Hey, c'est Méline, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai toujours pas d'intro, donc je pense que ça va rester ça. Ça fait bientôt 6 mois que l'année 2022 a commencé et je me suis dit pourquoi pas se fixer des objectifs d'écriture pour la suite et la fin de l'année, donc pour les 6 mois qui restent dans l'année. C'est donc ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo, mais avant ça, j'aimerais parler un peu des objectifs, vous dire pourquoi est-ce que moi je m'en fixe, qu'est-ce que je pense des objectifs, est-ce que je pense qu'il faut tout le temps s'en fixer, que c'est indispensable ou non. J'aimerais bien parler de tout ça parce que je trouve que c'est important avant de se fixer des objectifs et de les dire à tout le monde, de dire pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc je ferai un chapitrage sur la vidéo, donc ici sur la barre de l'avancée de la vidéo, je sais pas comment ça s'appelle cette barre. Il y aura plusieurs chapitres ou peut-être que j'en aura juste deux, la partie où je discute avec vous objectifs et la partie où je pose mes objectifs. Donc si vous souhaitez ne regarder qu'une partie, par exemple que la partie où je me fixe des objectifs pour la fin de l'année, vous pouvez, moi j'aimerais bien que vous regardiez tout, ça fera plus de watch time, mais je fais ça pour que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse. Après tout, c'est vous qui choisissez le temps que vous passez sur YouTube et que vous passez à regarder ma vidéo. Et sans plus tarder, on va y aller parce que l'intro est déjà assez longue, je pense. Pourquoi se fixer des objectifs? Selon moi. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera selon moi, je parlerai pas des autres parce que je pense qu'on a tous une façon différente de voir les objectifs ou de voir n'importe quelle chose. D'ailleurs, le cadre est pas ouf. Attendez. On a tous une façon différente de concevoir les objectifs, je pense. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous dire ma façon de les voir. Pourquoi est-ce que moi j'aime ça? Comment est-ce que moi je les atteins? Ou alors comment est-ce que je me lance dedans? Et ce que j'en pense. Mais vraiment, c'est libre à vous de penser ce que vous voulez des objectifs. Je suis pas en train de dire que ma pensée, c'est la pensée de tout le monde ou la meilleure. Bref. Pourquoi est-ce que je me fixe des objectifs? Selon moi, les objectifs, c'est vraiment important parce que ça m'aide à avancer plus vite, ça m'aide à me donner un petit coup de boost. Mais pour moi, l'objectif, ça n'a pas une fonction de me motiver à faire une chose, ça a une fonction de me motiver à me donner le temps de le faire. Si je fais pas cette chose, c'est soit parce que je me donne pas de temps pour le faire, soit parce que je me donne pas assez de temps pour le faire, ou soit parce que j'ai juste pas envie de le faire. Et l'objectif va me permettre de me rendre compte de où je suis par rapport à cette chose. En écriture, par exemple, quand j'ai commencé mon premier NaNoWriMo en 2021, la première fois que j'ai fait ce challenge, j'ai pas réussi, ça voilà, au moins vous le savez. Mais en fait, cet objectif m'a permis de me rendre compte de quelque chose. J'ai écrit pendant les 16 premiers jours, et au bout de 16 jours, je me suis dit mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de me donner du temps pour écrire. C'était pas de la flemme. C'était pas j'abandonne parce que j'ai plus envie de faire le nano, c'est trop compliqué. Non, c'est pas que j'avais pas le temps, c'était juste que dans le temps que je me donnais, j'avais pas envie d'écrire. Souvent on se rend pas compte de ça et du coup quand on échoue sur un objectif, eh ben on s'en veut. Alors qu'en fait si on se donne un objectif par exemple d'écrire 50 000 mots dans le mois, et qu'on n'en écrit que 40 000 parce qu'à la fin on se dit mais j'ai pas envie d'écrire et c'est pas quelque chose qui me fait du bien, vaut mieux s'arrêter à 40 000 que de forcer jusqu'aux 50 000. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Je me donne un objectif et tant que j'ai envie de le faire, tant que ça m'apporte quelque chose de le faire, je vais aller au bout. Je vais me donner à fond pour aller au bout. Mais si ça m'apporte plus rien de le faire, je n'irai pas au bout. Sauf si je suis tout près de la fin, bien sûr, mais si ça m'apporte rien, que ça me donne pas envie, que j'aime pas forcément prendre du temps, prendre de l'énergie pour ça, tout ce que ça va m'apporter, c'est de la satisfaction à la fin d'avoir réussi mon objectif. Et en fait, ça vaut pas le coup. Selon moi, ce qu'il faut voir quand on regarde un objectif, et ce qui nous assure qu'on le fait parce qu'on a envie de faire ça, c'est pas l'arrivée, c'est le trajet. Moi, en tout cas, quand j'écris pendant un mois, je vois pas le moment où j'aurai fini et où j'aurai écrit mes 50 000 mots. Je vois le trajet que je fais jusqu'aux 50 000 mots. Et du coup, en janvier, j'ai décidé de refaire le NaNoWriMo. Donc j'ai appelé ça le janvier Wrimo. Mais cette fois, j'avais un autre état d'esprit. Au lieu d'avoir l'état d'esprit de j'ai hâte d'avoir écrit 50 000 mots, je veux écrire 50 000 mots, j'avais l'état d'esprit de je veux avancer sur mon livre, je veux écrire mon livre, je veux me donner du temps pour l'écrire. En fait, je voulais juste me servir de cet objectif pour arriver à me donner du temps et à prendre du temps pour écrire. Et au bout d'un mois, j'ai réussi à écrire mes 50 000 mots sans vraiment forcer parce que en fait j'avais envie et ça m'apportait quelque chose de les écrire. Parce qu'à la fin du mois j'allais avoir mon livre qui serait presque fini, j'aurais juste quelques jours à écrire encore et j'aurais fini. Cet objectif là, il m'a apporté quelque chose. Il était bénéfique pour moi. Alors qu'il y a d'autres objectifs qui sont pas forcément bénéfiques, comme le NaNoWriMo que j'ai fait en novembre dernier, et du coup je l'ai arrêté.
Première chose à retenir de cette vidéo selon moi, c'est qu'il ne faut pas se forcer à faire un objectif parce qu'on a envie d'arriver à la fin. Mais il faut vraiment être sûr qu'on a envie de commencer l'objectif parce que le trajet nous plaît. Parce qu'on aime écrire, parce qu'on a envie d'écrire, parce que c'est un livre qui nous plaît, on a envie de donner du temps pour ce livre. En fait, si on le fait pour les autres, ça va pas le faire. Si on le fait pour juste la satisfaction d'avoir réussi à la fin, ça va pas le faire. Il faut avoir une vraie motivation, une vraie raison de le faire. Et s'assurer que notre raison de le faire, c'est vraiment notre raison de le faire. Et pas celle des autres. Ma mère, elle tape dehors, il y a un bruit. Comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? Alors, premier disclaimer, je les atteins pas tous. Mais généralement, quand je me fixe un objectif, que ce soit en écriture, pour la création de contenu, pour les cours, pour n'importe quel domaine dans ma vie, je l'abandonne pas parce que j'ai la flemme. Parce que je réfléchis avant à pourquoi je le fais, et je le fais que parce que il y a une vraie raison et que moi j'ai vraiment envie de le faire. Une raison qui peut me faire arrêter, c'est de me rendre compte au cours du trajet vers l'objectif qu'en fait c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire, que c'est plus un objectif qui me plaît vraiment, pas parce que j'arrive pas à l'atteindre, mais juste parce que ça m'apportera pas grand chose à la fin et que pendant tout le temps où j'essaye de l'atteindre, en fait je galère. C'est l'une des raisons qui peut faire que je peux arrêter d'essayer d'atteindre un objectif. Mais généralement je me donne à fond et même si on arrête nos objectifs en plein milieu, je pense que on apprend toujours quelque chose. J'ai la conviction que quand on travaille, on a forcément un résultat derrière. Même si c'est pas directement, même si c'est pas un résultat physique, financier, un résultat matériel, t'as forcément un résultat dans ta tête. Salut, c'est la Méline du montage. Je me suis rendu compte que pendant la vidéo, je parle beaucoup des objectifs comme quelque chose que je me fixe et que j'essaye pas forcément d'atteindre. C'est faux en fait, c'est pas ça que je voulais dire et je trouve que je me suis un peu mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas à culpabiliser de pas avoir atteint un objectif parce que si on l'a pas atteint, c'est qu'on a fait le choix de pas l'atteindre. Sauf si bien sûr on l'a fait par flemme, mais tant que c'est parce qu'on ne trouvait pas d'intérêt à l'atteindre ou parce qu'on n'avait juste pas l'envie de le faire réellement, qu'on s'est rendu compte que c'était pas pour nous qu'on le faisait mais pour les autres, eh bien c'est une bonne chose de l'abandonner. Par contre, en général, je trouve que quand on se fixe un objectif et qu'on sait qu'on veut aller au bout, la plupart du temps c'est compliqué d'y aller parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'a pas d'habitude de le faire. Je veux dire, moi quand j'écris tous les soirs pendant mes objectifs d'écriture, j'ai pas tout le temps forcément envie d'aller écrire, je suis pas tout le temps hyper motivée, des fois j'ai envie d'aller sur Netflix ou quoi. En fait, il faut créer une habitude. Pour moi, un objectif, ça sert à créer une habitude, ça sert à se donner le temps de faire quelque chose et à créer un moment dans ta journée où tu ne penses qu'à ça, où tu ne fais que cette chose-là. Donc pour moi, le but d'un objectif, c'est de créer une habitude et à partir de là, soit tu arrives à créer cette habitude sans forcément trop forcer et donc le processus il est très bien et tu arrives à aller au bout sans trop galérer, ou soit tu n'y arrives pas et t'as quand même envie d'aller au bout. Et donc là, tu te forces et tu y vas, quoi. Et c'est plus l'envie ni la motivation qui te guide, c'est la discipline, c'est le fait que tu restes constant, que tu te dis, ok, je dois y aller tous les soirs à telle heure, j'y vais tous les soirs à telle heure, et c'est tout, ça sera comme ça, et pas autrement. Il y a des études qui disent qu'une habitude prend 21 jours à se mettre en place, d'autres qui disent que ça en prend 66. Moi, tout ce que je garde en tête, c'est que j'ai l'habitude de me brosser les dents tous les soirs, j'ai l'habitude de boire de l'eau tous les jours, donc pourquoi est-ce que je pourrais pas prendre l'habitude d'écrire tous les soirs pendant 1 heure? Je suis la première à beaucoup réfléchir et à me dire, ok, il me manque tant de jours avant d'avoir vraiment créé l'habitude, et en fait, au bout des tant de jours, il n'y a pas de changement qui opère. C'est pas magique, au bout de 21 jours, hop là, t'as l'habitude. En fait, non. Je pense que tu crées une habitude au bout du moment où tu acceptes que ça fait partie de ta vie, que c'est un temps pour cette chose et qu'il n'y a pas autre chose à la place. Et souvent, quand on crée des habitudes, c'est parce que soit on est obligé à le faire, genre se brosser les dents, moi, si j'avais dû choisir, c'est pas mon kiff de brosser les dents, je préfère lire ou écrire, mais pourtant c'est une habitude et je le fais tout le temps parce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et il y a aussi les habitudes qu'on crée par envie, par exemple lire tous les soirs pendant 1 heure. J'avais l'habitude de ça à un moment dans ma vie, aujourd'hui je l'ai plus trop, mais on va prendre cet exemple-là. Lire tous les soirs pendant 1 heure, c'est pas quelque chose que t'es obligé de faire, ou dans la plupart des cas, non, tu n'es pas obligé. Par contre, la plupart du temps, lire pendant 1 heure le soir, c'est quelque chose qui te donne envie, que tu as envie de faire. Et donc, tu vas créer cette habitude parce que tu as envie de le faire, comme regarder Netflix tous les soirs, par exemple. Donc, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que pour créer une habitude, si vous n'avez pas l'envie, il faut la discipline. Il faut que vous vous forciez un peu, et au bout d'un moment, ça viendra. Et si vous en avez l'envie, c'est normal d'avoir la flemme. Vous allez devoir vous discipliner un peu, vous forcer quelquefois, et au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, l'habitude sera prise et votre objectif sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, il peut être atteint parce que vous avez l'habitude et vous vous laissez un temps chaque jour pour cette chose.
Et d'ailleurs, une nouvelle fois, je me prends pas pour votre mère ou quoi. Je suis pas du tout une pro des habitudes, je suis juste là pour partager ce dont moi je me rends compte. Et oui, pour partager un peu de motivation aussi, parce que on peut tous y arriver, on peut tous le faire. Il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas créer des habitudes, quoi. Et pour qu'on puisse pas atteindre nos objectifs. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires ou sur Instagram, je suis preneuse. Bon, je vous laisse avec la suite, allez, bonne vidéo. Bon, je crois que vous avez compris ce que je voulais vous dire sur les objectifs. Du coup, on va passer à l'étape où je me fixe des objectifs. C'est parti. J'ai mal aux pieds. Vous savez pas vous, hein, mais moi ça fait 30 minutes que je suis en train de tourner là. Il fait trop chaud les gars, je vous jure, il fait trop chaud là. Je pense que je vais utiliser ce carnet-là pour mes objectifs d'écriture. J'ai jamais fait d'objectifs d'écriture sur 6 mois comme ça. En premier objectif, je pense que je vais mettre, même c'est sûr, je vais mettre finir la relecture de Sidéris tome 1 parce que je l'ai commencé, j'en suis à 100 pages sur 787 sur ma liseuse, donc c'est des pages petites hein, sur la liseuse, c'est pas des pages comme des livres papier, je vous rassure, mais ce sera quand même une longue lecture. La relecture du coup, je vais la faire cet été, en juillet là. Et quand j'aurai fini la relecture, attendez j'écris le truc quand même, et ensuite après la relecture, je vais partir sur une première réécriture du tome 1 de Sidéris. Mon but c'est pas de le réécrire en entier, du style prendre une nouvelle feuille Word et tout réécrire. Non, mon but c'est juste de corriger par rapport à ce que j'aurais remarqué pendant la relecture, de corriger les relations qui vont pas entre les personnages, bref, corriger vraiment le fond pour que ce soit cohérent, pour que ça me plaise, pour que l'histoire soit bonne, que ce soit dynamique. Et ensuite la forme, ce sera mes bêta lectrices qui vont me signaler les corrections à faire. Moi dans tous les cas je le relirai d'ici là. Du coup première réécriture de Sidéris tome 1. Et ensuite je partirai sur la planification du tome 2 parce que j'aimerais bien le commencer vers mi-septembre. Je sais pas si ça sera possible ou pas, mais si c'est pas possible, au pire je finirai la planification à ce moment-là. Dernier objectif, je pense que... Alors, je vais pas me mettre comme objectif d'écrire en entier le premier jet du tome 2, parce que ce sera pas possible. J'aurai quoi? J'aurai septembre. Fin septembre, il y a un truc dont je peux pas encore vous parler qui va faire que je vais écrire beaucoup. Ensuite, octobre, il y a des vacances. Novembre, il y a le NaNoWriMo, donc 50 000 mots. Et ensuite, décembre, il y a des vacances. Donc ça fait fin septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 mois et demi. Je pense pas que je finirai un livre en 3 mois et demi, mais je vais quand même me mettre l'objectif d'écrire le premier jet du tome 2. Mon but c'est pas forcément de le finir d'ici décembre, mais c'est au moins d'avancer un maximum. Et puis un objectif ça me motive toujours à aller plus loin, donc même si je vais pas jusqu'au bout du roman d'ici 2023, je le finirai en début 2023 ou un truc du genre. Pas de pression dans tous les cas, on se met juste des objectifs pour se motiver, pour garder le cap. C'est comme si c'était un fil conducteur et que tu suivais ce fil. Les objectifs sont prêts. Et ben moi je vous dis à bientôt. On va retrouver ces objectifs du coup en janvier prochain pour le reveal de si j'ai réussi ou pas à atteindre ces objectifs là. Pour ma part je vous dis à bientôt, j'en ai marre de cette coiffure. On a peut-être dû garder la coiffure là. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Je rappelle que les objectifs c'est pas obligé de s'en fixer. C'est très bien d'avancer sans objectif. Et je fais ça aussi souvent. J'en fixe que quand j'ai vraiment envie de m'en fixer. Mais ça aide toujours, je pense, un peu à se motiver. Si on a la flemme, on sait qu'on a un objectif, donc on va quand même se débrouiller pour atteindre l'objectif. Je suis pas crédible avec ce chignon là. Absolument pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à me le dire en commentaire ou à me dire ce que j'aurais pu changer, me dire vos objectifs aussi pour les 6 prochains mois. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le bouton rouge en dessous de la vidéo. D'un côté ou d'un autre, je sais pas, mais en dessous de la vidéo. Moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, j'espère. J'ai fait mon planning pour tout le mois de juillet. Normalement, il y a une vidéo par semaine. Je vais tenter de m'y tenir, mais si j'arrive pas, c'est pas grave. Pas de pression, dans tous les cas, c'est juste un objectif. Je suis en train de mourir de chaud.